Je vous propose maintenant d'accueillir notre deuxième invitée. C'est Sandra Torres. Sandra Torres, dirigeante de Sprint RH. Elle nous fait l'honneur d'être là parce qu'elle a un rendez-vous en plus donc, Oui. Tout à l'heure. Et puis bon, on est très content de c'est l'avoir. pas comme si on invitait une inconnue. Hein. Elle est bien connue sur tout le département. Arrêtez, je vais Merci. rougir, Ah, ça y est. Voilà, aujourd'hui nous recevons donc une partenaire essentielle de la croissance varoise, Sandra Torres du cabinet Sprint RH. Bonjour Sandra. Bonjour l'équipe. Sandra, tu es fondatrice et dirigeante de Sprint RH. Tu l'as fondée avec ton associé Nadège. On va en parler. Pardon. Oh là. J'ai eu un. Oui, mais encore. Alors, avant de parler de Sprint RH, tu as été dans le recrutement, manager, dans les RH, dans le médical social, c'est ça, médico-social? Oui, avec une formation initiale plutôt dans le développement commercial. Voilà, ça m'a amené à développement. travailler dans Ouais. différents secteurs d'activité divers et variés. Mais raconte-nous ton parcours avant de prendre la décision de créer ton cabinet avec Nadège. Alors mon parcours, déjà j'ai entrepris très tard. Hein. Aujourd'hui j'ai entrepris, j'avais plus de 50 ans, donc je suis une jeune entreprise, mais moi je suis pas si jeune que ça. J'ai pas eu le courage de m'engager beaucoup plus tôt dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que si j'avais su, j'aurais aimé le faire plus tôt. Donc j'ai dessus de formation. C'est bien, il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge, voilà. mais en même temps, c'est plus confortable quand on a 50 ans que quand on est plus jeune. On a moins d'obligations, on va dire. Les enfants sont grands. Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'il y a souvent, en fait, les décisions sont prises quand les enfants grandissent. Hein. Exactement. Quand même, on a tout réglé avant. Nous, les femmes, on est comme ça, à l'inverse des hommes qui, eux, sont beaucoup plus téméraires et beaucoup plus fonceurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plus d'hommes qui créent des entreprises que des femmes, même si aujourd'hui... ça commence à s'inverser. C'est pour ça aussi ce que j'aime beaucoup aussi partager mon parcours pour donner envie aux femmes, d'ailleurs peu importe leur âge, mais de se dire si vraiment elles ont cheville au corps le fait de vouloir entreprendre, il faut le faire. Alors pas n'importe comment, mais il faut le faire, il faut s'engager. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors cette société, Sprint RH, avec Nadège, c'était il y a combien de temps? Alors c'était en 2021, donc on va fêter... Après le Covid? Après le Covid, notre 5e année. Alors c'est dû à mon parcours, j'ai un BTS, moi j'ai un bac plus 2 action commerciale à l'époque, entre-temps oui, ça a beaucoup c'était changé, Action Co. Ça n'existe plus aujourd'hui. et en fait j'ai connu Nadège dans mon premier parcours professionnel et on s'est liés d'amitié. Moi j'étais sur le développement commercial, elle était sur la communication. Et en fait on est devenus amis dans le cadre professionnel et on s'est toujours suivis durant nos différents parcours. Moi, j'ai travaillé dans 4 entreprises différentes, donc j'ai fait 4 boulots différents. C'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui, les jeunes souvent se posent la question, est-ce que je fais le bon choix? Non, mais le choix que vous faites aujourd'hui, ce sera sûrement pas celui que vous ferez encore dans 5 voire 10 ans. Et avec Nadège, on s'était dit qu'à un moment donné, on entreprendrait ensemble. Nadège a entrepris beaucoup plus tôt que moi. Elle a créé son agence de communication. Et elle m'avait dit, dès que tu seras prête, on partira ensemble. Et 2020, enfin bien avant, puisqu'on a travaillé le projet avant, mais avril 2021, c'est sûr, quand on a déposé le CABIS, tout était prêt. Quoi. Et oui. Alors, vous êtes à la Garde. On est basé voilà, à la Garde. Mais vous voyagez dans tout le Var. Alors, on rayonne dans tout le Var. Et alors, oui. c'est un vrai choix stratégique. Hein. Notre choix, il a vraiment été de travailler uniquement sur le département du Var, pour le département du Var, parce qu'on adore notre territoire et qu'il y a énormément de choses à faire, ou en tout cas à partager avec oui. Alors, tu mets en avant cet ancrage dans le Var. Est-ce que les problématiques RH sont spécifiques à notre territoire? Non, elles ne sont pas spécifiques à notre territoire et en même temps, on a un territoire qui est composé principalement de TPE et de PME. Donc il y a un vrai besoin d'accompagnement avec des entreprises qui ne sont pas forcément staffées pour avoir tout un service RH, qui externalisent beaucoup de services. On est aussi enfin en tout cas nous les entreprises qu'on accompagne sur le territoire, qu'elles soient d'ailleurs de Sud-Sainte-Baume, de Saint-Cyr, à Signes, puisque prochainement on va s'implanter sur Signes, Draguignan, Brignoles, la métropole. Il y a des entreprises à forte croissance qui à un moment donné ont besoin justement de se structurer pour continuer à se développer, soit aussi à pérenniser les emplois. Mais les difficultés de recrutement, elles sont partout pareilles. Oui, parce qu'il y a une pénurie quand même de main-d'œuvre dans tout ce qui est TPE. Ça va dépendre des secteurs d'activité. C'est sûr qu'aujourd'hui, de l'assistante RH, non, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Par contre, quand vous allez avoir besoin de recruter des techniciens, des électriciens, des commerciaux aussi, c'est aussi aujourd'hui une denrée rare en fonction des secteurs d'activité.
En effet, c'est plus compliqué, mais il suffit simplement de faire correspondre l'offre et la demande. Alors, avec Nadège, vous allez en fait dans les entreprises, vous allez donc les démarcher entre guillemets en fait, mais vous les aidez, vous les accompagnez. En fait, on a tout type d'accompagnement. Lié au RH, il y a le recrutement, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des entreprises qui, aujourd'hui, ont besoin de savoir. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Vous êtes une TPE, vous êtes 6 collaborateurs, l'entreprise fonctionne bien, ça fait 10 ans qu'elle travaille bien. Mais en fait, la secrétaire du départ qui a assisté au développement d'entreprise, aujourd'hui, elle n'est plus que elle ne fait pas que du secrétariat. Elle va faire de la comptabilité, de la gestion, un peu de recrutement, un peu de commercial. Et en fait, on se retrouve avec des structures qui, à un moment donné, sont obligées de passer un gap et qui sont obligées aussi d'accompagner leurs collaborateurs dans l'évolution de carrière et qui font qu'elles ne peuvent plus continuer comme ça parce que personne n'est à sa place. Oui. Et tout évolue. Aujourd'hui, selon les secteurs dans lesquels vous travaillez, il y a des transferts de compétences qui sont aujourd'hui nécessaires. Et puis, on a aussi l'évolution des besoins qui ne sont pas forcément en raccord avec les formations initiales. Et nous, ce qu'on impulse auprès de nos clients, c'est aussi de leur faire comprendre que parfois, s'ils ont des difficultés à trouver, c'est qu'il faut s'ouvrir un petit peu plus sur les soft skills plutôt que sur les hard skills. Oui. Et on est une entreprise innovante parce qu'on travaille aussi sur la gestion des risques psychosociaux, la santé mentale. On constate, alors là vous parlez très concrètement, on a des salariés qui viennent nous voir en disant je ne veux plus travailler dans le secteur bancaire. Je prendrai cet exemple comme plein d'autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je n'avais jamais imaginé que je passerais mon temps à répondre aux invectives des clients qui ne sont pas contents dès qu'ils passent la porte et qui, en fait, aujourd'hui, ne veulent plus du tout travailler. Et c'est comme ça qu'on a développé une solution, une expérience immersive pour, en fait, on recrée une expérience avec un client qui va rentrer, qui va agresser, on va dire, verbalement le conseiller. Et en fonction, on va permettre aux collaborateurs de mieux appréhender ces situations et voir comment on y répond. C'est bien, de faire ça. Chadi ? Oui, rapidement, Sandrine disait que vous alliez prochainement vous installer sur Signes. C'est quoi ? C'est une stratégie de Sprint RH de monter là-haut, ou est-ce que vous avez été sollicité ? Parce que c'est quand même Signes, le plateau de Signes, il y a un vivier de grosses entreprises aussi, malgré tout. Tu parlais tout à l'heure de PME et de TPE. Là, on est sur une taille supérieure. Est-ce que c'est stratégique ? Alors, en fait, ça a été une vraie rencontre. Sur Signes, ça a été une rencontre avec Hassen et Jamel de Éco-Chenille. D'ailleurs, vous allez en entendre parler prochainement, qui est une entreprise aujourd'hui à la pointe qui se crée, qui se développe sur la zone de Signes, avec deux associés à la tête, et Laurie aussi qui travaille avec eux. En fait, ça a été une rencontre entre Hassen, que le président de l'association Delta du plateau de Signes, qui est associé sur Soldarev avec Jamel, et qui, aujourd'hui, Soldarev, donc c'est une entreprise qui fait du recyclage. Et puis on a échangé, et on s'est dit, mais finalement, on a des interactions ensemble à travailler, en tout cas dans les mêmes locaux. Et en fait, le contact est bien passé. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi pas aller sur Signes ? Finalement, il y a un besoin. Et puis en même temps, c'est le partage, ça s'ouvre. Et ces zones, que ça soit Brignoles, Signes, et que ça soit même Draguignan, il y a une vraie communauté. Les gens, ils aiment travailler entre eux, ils aiment le partage. Et nous, chez Sprint, on a beaucoup développé d'activités différentes, liées toujours au RH, voire même à la communication, puisqu'aujourd'hui, on fait même du lancement de produits sur le territoire. C'est ces rencontres qui amènent à ce qu'on aime travailler ensemble, et c'est comme ça que les entreprises grandissent. Donc oui, le plateau de Signes, c'est avant tout une rencontre avec deux chefs d'entreprise, en fait, sur lesquels on partage les mêmes valeurs. Et la solitude du chef d'entreprise, ça, c'est le plus difficile. Et du coup, quand on partage les mêmes valeurs, on a envie de se retrouver, de travailler ensemble. Et du coup, c'est quoi ? C'est une délocalisation ? Vous fermez la garde pour vous installer à Signes, ou vous gardez les deux ? On garde les deux. D'accord. On garde les deux. Donc, tu vas te vont démultiplier. Se partager. Avec Nadège, elles vont se partager. Alors ça, et puis on est 6. Aujourd'hui, on a des collaboratrices. Et puis ce qu'on va essayer aussi de travailler sur la zone, c'est que les personnes qui travaillent sur le plateau de Signes et les habitants qui sont plutôt du côté de Belgency. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on accompagne les entreprises aussi dans le choix de leurs collaborateurs. Mais quand vous travaillez... moi, j'ai une de mes collaboratrices, elle habite Belgency. Elle va mettre un quart d'heure pour aller travailler à Signes et elle va mettre 40 minutes pour aller à la garde. Donc, en plus, ça permet d'apporter une qualité de travail supplémentaire à tes collaborateurs. Nous, c'est quelque chose que l'on met en avant. On est une entreprise engagée, on fait partie des entreprises qui s'engagent.
Moi-même, je suis engagée à 60 000 rebonds, qui est une association qui aide à rebondir les entrepreneurs en rebond. Je suis administratrice à FASVA pour travailler en faveur de l'inclusion. Je suis membre associé de la Chambre de commerce, donc je fais pas mal de choses en tout cas pour mon territoire et l'engagement. Et puis, oui, nous, chez Sprint, par exemple, on ne travaille pas le jour de son anniversaire. Voilà, c'est cadeau, c'est offert par l'entreprise. On travaille travaille pas le 24 décembre. Alors, je ne vais pas venir maintenant parce que moi, j'ai eu le mien il n'y a pas longtemps. Donc, je vais attendre avant d'arriver chez Sprint. Hein. Non, mais en même temps, quand dans une activité comme la nôtre, où on peut se permettre de travailler à distance, quand on peut se permettre vraiment de dire ce jour-là, on peut fermer parce qu'on n'a pas d'accueil public, on n'est pas commerçant. Enfin, voilà, il y a aussi pas mal de choses qui fait qu'on peut se permettre ce genre de choses. Mais oui, et ça, on accompagne la marque employeur aussi au niveau des entreprises. Comment on arrive à susciter de l'intérêt d'avoir des nouveaux talents qui arrivent si on ne valorise pas son image, qui on est. Et ce qui est assez surprenant, c'est que souvent les entrepreneurs, ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils ont l'impression que ils n'ont rien de plus que les autres. Mais il y a toujours une histoire, il y a toujours... Oui, ils ont du mal à prendre de la hauteur et un petit peu de recul parce qu'ils sont nés dans le guidon, donc c'est difficile. C'est le point que je voulais aborder. Depuis tout à l'heure, on parle de RH et de communication, qui sont les deux pôles principaux de Sprint RH. Mais au final, vu les relations que vous nouez avec ces chefs d'entreprise, je pense que tu me dis si je me trompe, mais je pense que vous vous intégrez aussi dans toute la démarche stratégique globale de l'entreprise. Tout à fait. Voilà. C'est pas simplement du recrutement ou une aide à la communication, mais vous pilotez aussi, vous aidez en tout cas sur la politique générale de l'entreprise, non ? Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, sur les entreprises qu'on accompagne, on peut arriver, pas plus tard que la semaine dernière, sur une entreprise qui fonctionne très bien, qui fait quelques millions de chiffres d'affaires, qui veut passer un gap en termes de développement parce qu'ils ont des commandes. Mais alors, comme je dis toujours, nos salariés, nos business. Hein, donc on peut avoir toutes les commandes qu'on veut, mais si on n'a personne pour y travailler. Et en même temps, nous, on fait de l'audit, on regarde un peu comment c'est structuré chez eux. Et puis, dans la stratégie globale, ça va être aussi de travailler sur leur communication, sur valoriser leur marque en tant qu'employeur pour susciter à la fois des collaborateurs pour venir travailler chez eux, mais aussi, moi j'explique toujours, vous vendez des chaussures, vous faites du commerce de vente en ligne. Qu'est-ce qui va différencier quelqu'un qui va acheter le même produit au même prix, si ce n'est que vous avez une histoire à raconter ? Les gens, ils ont besoin de savoir à qui je m'adresse, quelle est l'histoire, et si elle est belle, je vais préférer acheter là plutôt qu'ailleurs. Et puis, on parle aussi des réputations. Nous, on s'est fait certifier par la région Sud en étant labellisé intelligence économique. Alors, intelligence économique, c'est de savoir tenir sa langue pour pas dire déjà aux concurrents ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, on a des clients qui ne se rendent pas compte, mais ils nous livrent tout, leur stratégie. C'est ça. Il n'y a rien de pire pour se faire piquer les idées, en fait. Hein. C'est toujours au reste. Je suis allée hier, j'ai vu Sandra, franchement, elle m'a raconté. T'as vu cette entreprise, ils ont racheté l'entrepôt à côté. Ah ouais, ils vont faire quoi ? Là, ils mettent une plateforme, c'est génial et tout. Et puis la personne à qui on parle, elle connaît quelqu'un. T'es au courant que le transporteur drive ? Ah ouais. Les bruits de couloir. Exactement. Voilà. Et à la fin, la version bêta est totalement différente de la version finale. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et en même temps, c'est vrai que la stratégie globale de l'entreprise, elle est forcément liée aux hommes et aux femmes qui les dirigent et à ceux surtout aussi qui travaillent à leur côté. Donc c'est vraiment la stratégie, elle est globale. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont conscience de ça et les collaborateurs et collaboratrices aussi si on les implique. Ouais. Eh bien, écoute, moi j'adore. Je pourrais parler des heures avec Sandra. On l'écoute vraiment. J'ai l'impression de me retrouver dans mes années école de commerce et waouh, j'adore. Quel conseil tu donnes en fait à quelqu'un qui veut se lancer ? Alors, à quelqu'un qui veut se... Une radio, tu vois, au hasard. On prend un exemple, tu vois. Une belle radio comme ça, une vague, c'est ça. Tiens, allez, c'est toi qui as pris cet exemple-là. Bon, vas-y, allez. Alors, une belle team déjà comme la vôtre, il faut une partie d'expertise et de compétences, de bien se préparer. Aujourd'hui, nous, on est aussi organisé de formation. Donc, on accompagne en fait des personnes qui aujourd'hui veulent se lancer. Mais quand on se lance, qu'on a une expertise, c'est bien. Mais après, il faut la commercialiser, il faut la vendre. Et vraiment, le retour aujourd'hui que l'on a, nous, c'est qu'on va arriver chez nous, parce qu'aujourd'hui, Sprint RH, c'est un vivier d'un peu plus de 3000 personnes sur le département du Var. Les gens viennent spontanément chez nous pour s'inscrire, ou alors des fois, ils sont en poste et ils veulent partir de là où ils sont.
Mais on voit aussi beaucoup le retour de bâton des 24 mois à l'époque de chômage, le temps de créer son activité, et le temps passe très vite. Le temps passe très très vite, parce qu'après on a un peu le syndrome déjà de l'imposteur, et particulièrement pour les femmes, où on a une expertise, mais on veut se former encore plus, voilà. Et après, à 1 an d'échéance, là, il faut aller chercher les marchés. Et c'est là où ça devient compliqué, et nous, on voit arriver vraiment des personnes en détresse chez Sprint qui n'ont plus rien, quoi, pour ne serait-ce que des revenus. Donc, c'est se préparer en amont, prendre conscience que une expertise, c'est bien, mais après, il faut la commercialiser. Voilà. Et c'est là où il faut tout l'accompagnement avec des steps, la communication, le produit, déterminer son offre et ensuite aller sur le terrain pour commercialiser. Et c'est là où nous, on fait de l'accompagnement voilà, au niveau des entreprises. Donc, il faut se lancer. Les beaux projets, il y en a plein. Vous avez toutes les chambres consulaires, que ce soit la chambre des métiers, la chambre de commerce qui vous accompagnent aussi sur ces sujets-là. Mais oui, il faut se lancer, le faire, mais il faut vraiment bien se préparer en amont, benchmarker, parce que des fois, on ne fait pas attention, mais finalement, le produit il existe déjà. Et il est déjà bien ancré. Donc, il faut vraiment travailler tout ça en amont. Alors, tu viens d'utiliser un terme. Alors moi, je sais ce que ça veut dire, mais nos auditeurs, peut-être pas. Le benchmarking, c'est quoi ? Très simplement, c'est étudier la concurrence dans toute sa composante. Voilà. Sur le prix, sur le marché, c'est-à-dire sur le territoire où on souhaite s'implanter. Est-ce que ça existe ? Qui le fait ? À quel prix ? Si moi j'y vais, à combien je vais pouvoir proposer mes services ? Combien j'ai besoin de gagner aussi ? Parce que souvent... donc voilà... si je pouvais donner un petit conseil, c'est vous préparez votre offre. Vous êtes, voilà, je sais pas, vous allez faire du conseil en expertise, en externalisation de comptabilité, par exemple, très ciblé. Savoir déjà combien vous avez besoin de gagner, ne serait-ce que pour payer votre loyer et vivre. C'est pas forcément. Et après, en fonction de ça, vous regardez déjà ce qui se pratique autour et de se dire là, du coup, je suis peut-être pas. Parce que j'ai besoin. Oui. Comment ? Afin de trouver sa place. Afin de trouver sa place et de partir. Voilà, sur un projet qui est viable. Bien sûr. Ouais. Mais en même temps, il y a plein de projets viables. Il faut oser, en fait. Mais Sandra, une personne qui était en reconversion professionnelle, donc rupture conventionnelle avec son entreprise, par exemple, voilà, chômage, du coup, voilà, donc pendant 15 mois, c'est 1 an et demi maintenant le chômage. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut venir te voir, les personnes peuvent venir te voir. Alors, quand elles sont en reconversion professionnelle et elles touchent le chômage, est-ce que... Nous, dernièrement, on a accompagné une personne qui, en fait, avait négocié dans le cadre de sa rupture conventionnelle un montant de formation pour pouvoir être accompagnée avant de se lancer. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qu'on appelait avant la convention de conversion, c'est ça, non ? Alors là, lui, il a vraiment négocié ça de façon individuelle avec son entreprise. Il y a aujourd'hui des structures qui accompagnent là-dessus, avec des OF, enfin des organismes de formation qui sont ciblés, qui accompagnent. Vraiment à recommander, c'est ça. C'est avant même, quand je négocie ma rupture conventionnelle, c'est d'avoir préparé en amont mon projet déjà. Ah oui, d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils. Moi, je l'ai fait dans le cadre personnel. Moi, j'avais une de mes collaboratrices. Elle était malheureuse comme les pierres chez nous. Elle était à l'époque, j'avais pas Sprint RH, mais elle était chargée de recrutement. Elle n'aimait pas du tout ce qu'elle faisait. C'était une artiste. Et un jour, elle m'en a parlé. Je l'ai vu mal. Et je lui ai dit, par contre, va voir la chambre des métiers. D'abord, travaille ton projet. Et après, quand tu souhaiteras partir, il suffit que tu me préviennes 1 mois avant, que moi, je puisse me retourner et je t'aiderai à partir. Et aujourd'hui, elle a très très bien réussi sa vie et elle a été accompagnée. Donc oui, il y a des aides. Il faut vraiment le faire en amont et pas après, en se disant d'abord je négocie ma rupture, après je m'en vais. Oui, il ne faut pas se lâcher comme ça. Exactement. Faut pas se lâcher comme ça. Non, c'est intéressant, Vanessa. Toi qui es quand même aussi dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est génial justement par rapport à toute cette préparation, parce que moi aussi j'ai eu plusieurs casquettes. Parce que quand vous voyez l'émission, on pensait toujours à le côté un peu fun, le côté sport, etc. Mais moi, je sors d'une école du design où j'ai été chef de projet pendant 8 ans. Et moi, j'ai connu les prud'hommes. Et je me suis lancée justement après ma rupture conventionnelle. Mais ça a mis du temps. On n'est pas forcément accompagné. En plus, à l'époque, c'était un peu le lancement justement des freelances. Et on ne sait pas toutes les aides qu'on peut avoir, toutes ces formations qu'on peut avoir en plus, parce que tu peux avoir les compétences que tu veux, mais si après tu n'arrives pas à les mettre en application, en fait, tu es dans la semoule et puis tu n'avances pas forcément, quoi. Donc c'est super intéressant justement et puis pour les jeunes qui veulent se lancer, ou justement d'autres carrières qui se forment, comme tu disais, à un âge plus avancé, en se disant on peut faire plein
plein de métiers toute sa vie, quoi. Donc c'est ça qui est top. Mais Plein de c'est la différents. France qui. Est-ce que en France, est-ce que les Français ont peur quand même de se lancer par rapport à d'autres pays? Je pense que c'est pas trop la peur en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés, on a donné les moyens avec le statut de l'auto-entrepreneur de se lancer, il y a quand même des outils qui existent. Alors mais là c'est comme tout, hein, c'est qu'il y a de la surcommunication, donc on ne sait pas trop vers où se diriger. Et puis quand même quand on entreprend, il faut vraiment avoir en face de nous des gens qui parlent le même langage. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui va entreprendre, vous ne vous adressez pas de la même façon d'un salarié qui va être la reconversion sur du salariat. Et moi, j'ai croisé des gens, enfin, je pense à une personne en particulier dernièrement, et ce qu'elle a juste dit, me disait, moi, finalement, j'ai voulu entreprendre, mais c'est pas du tout fait pour moi. J'ai l'angoisse de dire qu'il faut que je sois seule, d'aller chercher mes marchés. Finalement, je regrette d'être partie du monde du salariat. Oui, il y en a En qui même ne temps, sont on pas peut y faits revenir pour au ça. salariat. Ouais. Ouais. Oui. Et en même temps, on peut Il y en a y qui revenir sont aussi. salariés et puis qui sont bien en salarié, quoi. Hein, donc, L'entrepreneur, voilà. au féminin ou au masculin, chaque jour qu'il se lève, il doit penser déjà aux chiffres qu'il doit faire pour la fin du mois pour assurer tout le monde, quoi. Ouais. Merci Sandra, c'était très Merci. très intéressant. Oui, Ouais, hyper intéressant. Merci Sandra Sprint d'être venue. RH à la Garde et à Signes bientôt. Elle est venue alors qu'elle a un rendez-vous juste après de l'autre côté de Toulon. Donc un grand merci à toi. Merci. La porte est grande ouverte, On la Sandra. retrouvera sûrement, on va se voir. Je pense qu'on va réussir à faire un truc assez sympa avec Sandra. Donc on en parle, on va se monter On ça. va se revoir très vite. Allez, je vous propose de continuer en Merci. musique avec les Black Eyed Peas.